Salut, c'est Ethan et aujourd'hui nous allons apprendre à multiplier deux fractions. Voyons voir ça tout de suite. Donc nous allons apprendre à multiplier deux fractions à l'aide d'un exemple. Par exemple, nous avons moins 7 sur 5 fois 15 sur 14. Ça paraît un peu compliqué, c'est pour ça que nous allons suivre une méthodologie par trois étapes. Voyons voir ces trois étapes. Donc la première étape sera de déterminer le signe du résultat. Et nous avons appris comment déterminer le signe du résultat. Nous allons compter le nombre de moins dans la multiplication et cela va définir le signe du résultat. Donc là, allons-y. Je vois qu'il y a moins 7 sur 5. Donc je note 1 fois 15 sur 14. 15 sur 14, il n'y a pas de moins. Donc de ce fait, il n'y a qu'un seul moins. 1 est un chiffre impair. Donc, le résultat sera négatif. Je note moins. Et dans une parenthèse, j'écris ma multiplication sans signe moins. Donc, moins 7 sur 5 fois 15 sur 14. Faisons place maintenant à la deuxième étape, maintenant que nous avons le signe du résultat. La deuxième étape sera de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, je note ce que je sais. Je sais que le résultat est négatif. J'ouvre une parenthèse et je vais multiplier les numérateurs entre eux, c'est-à-dire 7 fois 15. Ensuite, je vais faire une seule et même barre de fraction et je vais multiplier les dénominateurs entre eux. 5 fois 14. Jusqu'ici, tout va bien. Voyons voir la troisième étape et ce sera l'étape décisive. Nous devons maintenant simplifier et effectuer notre multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier? D'abord, j'écris ce que je sais, c'est un résultat négatif. J'ouvre ma parenthèse. Et voyons voir comment on procède à la simplification. Donc, j'ai 7. 7, puis-je le simplifier? Non. Donc, j'écris 7 fois 15. Est-ce que je peux décomposer 15 en une multiplication de deux chiffres? Oui. Nous savons que 15 est égal à 5 fois 3. Maintenant, voyons voir comment simplifier le dénominateur. 5 est-il décomposable en une multiplication de deux chiffres? Non. Donc 5, je le laisse tel quel. Et 14, oui, puisque je sais que 14 est égal à 2 fois 7. Maintenant, faites place à la simplification. Comment vais-je faire? Je vois que j'ai une multiplication en haut et une multiplication en bas. Donc, je peux barrer les chiffres qui reviennent. Je vois qu'au numérateur, j'ai un 7 et au dénominateur, j'ai un 7 également. Au numérateur, j'ai un 5 et la même chose pour le dénominateur. Donc, je barre les 5 et les 5 et les 7 et les 7. Je vois qu'au numérateur, j'ai un 3 et je cherche si j'ai un 3 au dénominateur. Ai-je un 3 au dénominateur? Non. Donc, nous avons comme résultat moins, comme je vous l'ai dit, et les chiffres qui n'ont pas été barrés, c'est-à-dire 3 sur 2. Et voilà mon résultat, moins 3 demi. Maintenant, faisons place à un plus gros exemple pour voir si vous avez compris les étapes. Donc ici, j'ai 2 tiers fois moins 9 sur 4 fois moins 8 sur 2. Ça paraît compliqué, mais on va suivre notre méthodologie. Donc je note. 1, c'est la première étape, c'est-à-dire déterminer le signe de notre fraction.
Donc, 2 sur 3, y a-t-il un moins? Non. Moins 9 sur 4, y a-t-il un moins? Oui, je note 1. Moins 8 sur 2, y a-t-il un moins? Oui, je note 2. J'ai ici donc 2 signes moins. 2 signes moins est un chiffre pair qui commence par la lettre P, comme le nom positif. Donc la multiplication sera positive. Donc j'écris un plus et j'ouvre ma parenthèse et je réécris sans compter des signes. C'est-à-dire je ne réécris plus les signes moins. Donc ça, c'est pour la première étape. Nous avons trouvé le signe de notre multiplication. Deuxième étape sera de multiplier, c'est-à-dire que nous allons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc je note signe plus, parenthèse, et je multiplie 2 fois 9 fois 8 sur 3 fois 4 fois 2. Et ce sera tout pour la deuxième étape. Maintenant, voyons voir la troisième étape. Donc pour la troisième étape, je vais simplifier. Voyons voir qu'est-ce qui est simplifiable. 2 est-il divisable par quelque chose? Non. Donc j'écris 2. 9, je sais que c'est 3 fois 3. Et 8, je sais que c'est 4 fois 2. Voyons voir maintenant si nous pouvons simplifier les dénominateurs. Donc j'ai 3 qui reste 3, 4 qui est égal à 2 fois 2 et 2 qui reste tel quel. Maintenant, voyons voir ce que je peux barrer. Et nous allons faire ça dans l'ordre. Voyons voir les numérateurs. J'ai un 2 en haut. Ai-je un 2 en bas? Oui, je les barre. J'ai un 3 en haut. Ai-je un 3 en bas? Oui, je les barre. J'ai un deuxième 3 en haut. Ai-je un 3 en bas? Non. Donc, je vais garder mon 3. J'ai un 4 en haut. Ai-je un 4 en bas? Alors oui, puisque 2 fois 2 font 4. Donc, je peux barrer les 2 et le 4. Ce qui me fait, au final, les deux seuls nombres qui ne sont pas barrés sont 3 fois 2 au numérateur. Donc, le résultat sera égal à plus 3 fois 2 qui est égal à plus 6. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, maintenant vous savez multiplier deux fractions. Et moi, je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.